Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue sur Radio Thaïlande. Je pensais faire un épisode rapide qui se serait intitulé Zemmour à la retraite et Welbeck président. Vous allez me dire quel rapport avec Finkielkraut. Et c'était avant que je regarde le Zemmour et Nolo de cette semaine où Finkielkraut était invité. Sur le Zemmour à la retraite. Bah, effectivement, je le maintiens parce qu'en fait, le problème que j'ai avec Zemmour, c'est que il n'y a rien de nouveau. Mais depuis, voilà, ça fait des années maintenant que je l'écoute, c'est toujours la même musique et il n'y a aucun renouveau. Alors, je veux bien qu'on soit conservateur. Et vous savez, moi-même, sur certains sujets, je peux être un petit peu conservateur. Par exemple, sur le port de l'uniforme à l'école, point précis. Euh, mais chez Zemmour, il y a une absence totale de, du moindre renouvellement, de la moindre remise en question, qui fait qu'à un moment donné, on a juste envie de lui dire, Zemmour, on a compris. Voilà, t'as écrit ton bouquin Le suicide français, c'est donc après 30 ans de journalisme politique, parce que c'est quand même ça Zemmour, avant tout c'est un journaliste politique, donc dans sa vie il a rien fait d'autre que de déjeuner avec politiques, dîner avec des politiques, s'il a lu beaucoup de bouquins, je lui reconnais ça, et voilà, réfléchir, penser, et puis finalement nous pondre une théorie sur le déclin français, que je ne vais pas redévelopper ici. Mais donc voilà, on a compris Zemmour. À un moment donné, on a envie de dire c'est ça, on a compris, voilà, euh, voilà la place à d'autres, à la retraite. Voilà. Welbeck. Welbeck, je l'avais entendu il y a une semaine, et voilà, il me touche beaucoup, Michel Welbeck. J'aime beaucoup, j'ai lu presque tous ses livres, et j'aime beaucoup le personnage finalement. Je l'ai trouvé un temps trop pessimiste et en fait je vais faire le même lien qu'avec Finkelkraut, c'est que ils ont un côté pessimiste à premier abord, un côté un peu fataliste, euh, ouais fataliste peut-être, mais en fait au fond d'eux il y a un petit optimisme caché quand on regarde bien, surtout une très grande sensibilité et une capacité de remise en question que n'a pas du tout un Éric Zemmour. Et c'est là que d'un point de vue, je dirais, intellectuel et humain, Welbeck et Finkielkraut sont des intellectuels là où Zemmour reste un journaliste qui essaye de se faire passer pour un intellectuel. Donc Welbeck, je disais juste Welbeck président, je voulais dire ça parce que il a eu une réflexion sur les emplois. Les emplois, c'est quand même un thème majeur. Et d'ailleurs, qui fait aussi écho avec Zemmour sur le thème de la spécialisation des emplois par pays. Zemmour, 2 jours avant que je vois Welbeck parler de ce sujet-là, avait dit de toute façon la mondialisation, c'est la spécialisation, et au final, il avait dit d'un air voilà très zémourien, un petit peu comme ça, enfin un côté fataliste pessimiste, un côté fataliste, je vous l'avais bien dit, un côté fataliste, de toute façon c'est comme ça, bah à l'Allemagne l'industrie, à la France le tourisme. Mais voilà, quand lui dit ça, c'est le drame quoi. À l'Allemagne l'industrie, à la France le tourisme, bah voilà, le déclin, voilà ce qu'on en est, on est réduit au tourisme. Ça c'est Zemmour. Et après vous écoutez Welbeck, qui lui vous dit, vous savez, la mondialisation, finalement, je crois qu'hélas, peut-être, bon, je le cite pas au mot, mais ce qu'on comprend, c'est bon, hélas ou pas, on se dit, il a l'impression que c'est peut-être hélas, quoi, mais qu'il n'est pas trop sûr, que finalement, on n'a pas trop le choix, quoi, qu'elle est là, et que peut-être que le mieux, ce serait que la France fasse avec ses atouts, la mondialisation, se batte avec ses atouts. Et il cite la gastronomie, la mode, je suis plus sûr, mais je suis sûr la gastronomie et il cite le tourisme. Et donc en fait, ce qu'il dit, c'est on pourrait développer beaucoup plus l'industrie du tourisme, qui a le gros avantage que ce sont des emplois non délocalisables. Ça, il le cite, non délocalisables. Ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et il le développait déjà dans un livre que j'ai lu il y a longtemps, où à la fin de son livre, il décrit une France comme ça, des villages, vous savez, les villages de la France comme on aime bien, la vieille pierre, le charme, etc. Mais remplis de touristes chinois, mais donc très vivants, avec des commerces, vous voyez, les enfants qui font du vélo dans la rue, puisqu'il y a des écoles, parce qu'il y a de la jeunesse, parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a des Chinois qui claquent leur argent pour venir voir cette beauté. Et alors, évidemment, en France, on va dire, les Chinois, on veut pas les voir, mais ça laisse quand même à réfléchir parce que d'une part, ce côté de dire les Chinois on veut pas les voir, c'est vraiment on les a même pas vus avant de dire ça, vous voyez, hein. Moi j'en vois pas mal des Chinois en Thaïlande parce qu'il y a beaucoup de touristes chinois en Thaïlande. Bah, effectivement, j'aime pas me retrouver à côté d'eux en table
parce qu'ils font du bruit en mangeant, et j'ai horreur de ça, je suis même malade à cause du... Moi je peux pas supporter le moindre bruit de bouche, donc ça c'est difficile, mais à part ça, bon bah si je mange pas dans le même restaurant ou que je suis à une table un peu loin, ils me dérangent absolument pas les Chinois, hein. Les Chinois ils vont pas... c'est des gens respectueux, ils ont une histoire, une culture millénaire, et bon bref, je vais pas m'étendre trop plus que ça sur les Chinois, mais sur le principe des emplois non délocalisables en tourisme, eh bien Welbeck, là, avait une idée qui, face au même problème, là où un Zemmour, on va trouver que c'est le drame, bah lui, il va avoir une approche peut-être plutôt positive. Pourquoi pas? Pourquoi développer, ne pas développer l'atout touristique? Et pourquoi ne pas finalement laisser, j'ai envie de dire, l'industrie aux Allemands? Pourquoi on devrait absolument se battre pour se réindustrialiser? Est-ce que les ouvriers qui bossaient en usine, alors ils ont perdu leur boulot, donc forcément là ils sont en galère, mais donc là je rejoins Macron quand même sur sa volonté de formation à de nouveaux métiers. Pourquoi pas faire autre chose? Pourquoi pas être réceptionniste dans un hôtel ou dans une chambre d'hôte? Ou pourquoi pas ouvrir un petit magasin de souvenirs pour des touristes chinois? C'est pas plus pénible que de travailler dans une usine à la confection de n'importe quel objet. Donc ça, c'était pour Zemmour et Welbeck. Donc Zemmour en retraite, Welbeck président. Et Finkielkraut, bah, finalement, je viens de le regarder. Bah, moi, il me touche beaucoup, Finkielkraut. Et c'est vrai qu'on peut le trouver conservateur, mais il n'est pas pessimiste, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment... Quand on écoute bien, il a toujours quand même... C'est comme s'il rêvait d'un monde meilleur, mais qu'il était terriblement blessé, meurtri, finalement par la violence et l'inhumanité du monde. Et quand il parle des vaches, il faut l'écouter parler des vaches, quoi. Voilà, lui, il aime la campagne, il aime... voilà, il aime la vieille France, mais sans être dans cette espèce de négativisme zémourien. Et voilà, il a voté Valls, j'apprends ça, il a voté Valls à la primaire, et premier, second tour de la primaire, il veut pas dire qu'il a voté au premier tour, mais il a finalement soutenu Macron au second tour, et là-dessus s'oppose à Zemmour. Zemmour lui dit oui, finalement vous soutenez tout ce que vous détestez, le mondialisme européen, américain, mais finalement, la justification de Finkielkraut de ne pas s'être abstenu, c'est qu'il ne voulait être absolument pas mêlé à l'abstentionnisme de la France insoumise, puisqu'il se démarque fortement de tous les extrémismes, qu'ils soient de droite ou de gauche, et je finirai peut-être là-dessus, parce que ce que j'ai retenu du message de Finkielkraut ce soir, qu'on peut contester, mais qui finalement a fait mentir tous ceux qui le traitent de ferment de l'extrême droite, etc. Finkielkraut, c'est un nostalgique d'une certaine vieille France, ça c'est vrai. Mais voilà, il a une nostalgie, je dirais, une nostalgie touchante, une nostalgie qui ne, qui ne condamne pas toute évolution, qui peut être même une nostalgie consciente de son propre décalage par rapport au monde, vraiment très 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 différente de cette espèce d'assurance sans remise en question aucune d'un Éric Zemmour. Et donc je voulais conclure sur le fait que ce qu'a vraiment mis en avant Finkielkraut cette semaine dans Zemmour et Nolo, c'est sa haine de la haine. Voilà. Et qu'il ne supportait pas l'idée du développement de la haine, du fait que la haine revienne à un tel point dans le discours politique, que ce soit du côté de Mélenchon, qui agite beaucoup la haine des riches, ou chez Le Pen, la haine des étrangers, et la haine finalement un peu de tout. Voilà. Donc pour finir, pour conclure, en me répétant un peu, Zemmour à la retraite, Welbeck président, et Finkielkraut conseiller du président. Voilà. J'espère que que Macron saura écouter ces intellectuels qui sont effectivement plein de bonnes choses quand même.